Guillaume est très très attaché à ce protocole, ces cérémonies, que ce soit pour le Montpellier, que ce soit pour le 11 novembre, mais plein d'autres cérémonies, pour la Indochine et bien d'autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça revêtait un caractère un peu particulier. D'abord, 80e anniversaire, son 45, c'est évident. C'était évident. Ça a marqué l'histoire. Reposez. Arme. Repos. Je vais vous lire le discours de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu, tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France! Le système concentrationnaire qu'elle organise a fait reculer les frontières de l'horreur, l'internement d'innocents, puis leur extermination sont indicibles. Ce 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés. C'est la victoire de la paix. C'est la victoire contre la barbarie nazie. C'est la victoire de toutes les résistances face à l'agression nazie. Ces événements datent de 80 ans aujourd'hui et la guerre semble être de nouveau proche en Europe. Nous n'avons pas le droit d'oublier ce que fut cette guerre et quelles en étaient les causes. Les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc et des journées. Sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toutes les chairs accordées, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges des... Un grand merci aux enfants de l'école Jean de La Fontaine pour la lecture de ce merveilleux texte de ce poète Paul Éluard. Merci. J'en profite pour remercier, j'avais oublié tous les militaires qui ne sont pas d'actifs ou qui sont là et qui viennent régulièrement à nos cérémonies, qu'ils en soient remerciés aujourd'hui.
l'inauguration aussi donc, de la place, hein, de ton ancien premier adjoint qui est décédé. C'est dans la même veine que moi, mais aussi, pas que moi, hein, avant c'était pareil, on n'aime pas les places, il y a une longue rue, une longue place un peu neutre, et donc une place neuve, des basses, des hautes, voilà. On préfère honorer nos Millau-dois qui ont porté les couleurs de la commune avec eux. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour honorer la mémoire de Joseph Coulomb, qui fut mon premier adjoint, mais aussi une figure essentielle de notre village. Joseph, c'est d'abord celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Il était venu me chercher avec cette conviction tranquille qui le caractérisait, pour m'embarquer dans cette grande aventure de transformation de notre cité. Il voyait loin, mais avait les pieds bien ancrés dans la terre de nos valeurs républicaines. Figure emblématique de la commune, il a consacré sa vie à servir l'intérêt général et le bien commun, laissant derrière lui un héritage précieux. Enfant du pays, né en pleine guerre dans la rue des Juifs, rebaptisé rue des Hirondelles, il avait eu des jours heureux avec son épouse Madeleine. Par ce geste, nous inscrirons son nom et sa mémoire dans la pierre, mais aussi et surtout dans nos cœurs, pour que jamais ne s'efface le souvenir de celui qui a tant donné pour notre vie. Je vous remercie. Je donne la parole à Madeleine, son épouse. Merci beaucoup. Monsieur le maire Jean-Louis Desclous et son conseil municipal, chers amis, chères Millau-doises et Millau-dois, au nom de ma famille, de mes enfants et des petits-enfants, nous souhaitons vivement vous remercier de l'hommage que vous rendez à Joseph, en baptisant cette place du monument aux morts, place Joseph Coulomb. Encore une fois, merci pour cet hommage que vous rendez à Joseph et veuillez croire à notre profonde gratitude. On coupe le ruban et ensuite on dévoile la plaque. Et voilà. Eh bien, je te remercie et puis on se revoit bientôt. On s'en va dès que tu as des minutes. Il n'y a pas de souci. Merci. Allez.